Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les Vierges pour le mois d'août 2020. Alors je vais commencer par tirer deux cartes de cœur et âme pour avoir deux messages pour vous pour ce mois d'août. Donc vous aurez qu'à en choisir un de messages ou les deux en fonction de ce que vous ressentez. Donc je vais commencer par tirer ces deux messages. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août ? Alors, on en a déjà un qui est tombé. On a cette jolie carte. Et ensuite, on va prendre un deuxième message. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors, donc on va découvrir ces messages. Donc, comme je vous le disais, vous choisissez une des deux cartes. Ou alors, vous prenez les deux. Alors, pour le premier, on nous dit « Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. » Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Donc on nous parle de quelque chose qui va arriver vers vous, quelque chose peut-être qui va vous permettre de comprendre les choses autrement. En tout cas, voilà, vous allez avoir la pièce manquante à votre questionnement ou à vos projets aussi. Donc voilà, on nous dit que quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne au mois d'août. Vous en saurez plus par rapport à une situation. Ensuite, on a cette belle carte avec Isis dessus. Donc on nous dit syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Donc on nous parle déjà de beaucoup de force pour ce mois d'août. On nous dit dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc on nous parle aussi de projets qui vont prendre forme, de projets qui vont aboutir au mois d'août. Donc peut-être que ces projets vont aboutir aussi parce que vous allez en savoir plus, vous aurez d'autres données, des éléments peut-être qui vous manquent pour pouvoir justement avancer dans une direction. Donc ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois d'août. Alors, on va regarder la coupe. Donc, on nous parle de chance, d'opportunités, de heureux hasards. Voilà. On nous dit aussi que vous saurez saisir des opportunités qui vont se présenter à vous au mois d'août. On nous parle aussi d'une personne sur qui vous pouvez compter. On nous dit, tu peux compter sur moi. Donc, on nous dit aussi que vous ne serez pas seul, vous serez entouré dans certains projets. Ça peut être aussi sur le plan personnel. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, où vous saurez saisir les bonnes occasions, les bonnes opportunités, et où il y aura une personne qui sera là pour vous aider, pour vous seconder, pour vous aider dans vos projets. Alors, on va prendre plusieurs cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Pour la première carte, on a la carte du soleil, une très belle carte qui nous annonce un mois agréable, qui nous parle aussi d'abondance, qui nous parle aussi de projets qui portent leurs fruits, donc de choses qui aboutissent. Ensuite, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit qu'au mois d'août, les énergies seront favorables pour démarrer de nouveaux projets, pour investir dans une situation. Voilà, on sent que on avait déjà la carte de la chance qui nous parlait du fait que vous saurez saisir les bonnes occasions. Et donc, on nous dit que voilà, vous allez passer à l'action pour certains projets, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel ou autre. On sent que voilà, les énergies sont favorables par rapport à ces projets. On nous parle d'un besoin aussi que vous avez de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être que vous lâcherez un peu prise par rapport à une situation pour justement que les choses se débloquent. On nous parle aussi de réussite pour ce mois d'août, de réussite, de résultats qui arrivent vers vous. On nous parle d'amour aussi. On nous parle d'amour. Donc ça peut nous parler d'amour
sur le plan sentimental, hein, avec une amitié importante ou un amour important. Ça peut aussi nous parler de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses que vous allez faire. Voilà, en tout cas, on nous parle d'amour pour ce mois d'août. Ensuite, alors ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, hein. Ça peut nous parler de votre couple ou d'une nouvelle rencontre. Ensuite, on a la carte du message, alors qui nous parle de messages envoyés ou reçus, échangés. Ça peut aussi nous parler de discussions que vous aurez, hein, qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans une situation. Et ensuite, on nous dit d'ici quelques jours. Donc on nous dit en fait que dès le début du mois d'août, les choses devraient se mettre en place, hein, parce que d'ici quelques jours, ça nous dit que les choses vont arriver assez rapidement, hein. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont ces énergies pour vous. Alors, pour les vierges, alors on a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc on en a 3. On a la carte de la lune, la carte numéro 18. On a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Et puis on a la carte numéro 3, la carte de l'impératrice. Donc on nous dit avec la carte de la lune qu'il y a des choses qui se préparent, hein. Même si vous devez encore patienter pour certaines choses, c'est en train de se préparer. On nous dit c'est important avec cette carte d'avoir confiance, hein, que les choses voilà, arriveront vers vous quand ce sera le bon moment, quoi. On nous dit de belles occasions attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester avec cette carte. Ensuite, avec la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, on nous parle de signes qui vont arriver vers vous, d'intuition aussi, votre intuition sera bonne, hein. Voilà, on nous dit que vous allez faire confiance à cette intuition que vous aurez par rapport à certaines choses, et que vous aurez des signes aussi qui vont arriver vers vous. Les choses devraient être plus claires dans un domaine. Et ensuite, on a la carte de l'impératrice qui nous parle de votre côté créatif. On nous dit que vous aurez un beau côté créatif, de belles idées pour ce mois d'août, hein, par rapport à vos projets. En tout cas, vous ferez appel à votre côté créatif. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges pour ce mois d'août? Alors, on a la carte de la science qui nous dit que vous allez apprendre quelque chose au mois d'août. Alors déjà, hein, on nous disait que quelque chose allait vous être révélé dans un rêve ou par une personne. Donc peut-être une prise de conscience aussi, hein, par rapport à une situation que vous vivez, ou peut-être que vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller, hein, en fonction de, de votre ressenti, de votre intuition, hein. Vous saurez faire les bons choix, on nous dit, hein. Alors, donc on a la carte de la nécessité, la carte du silence. Donc on nous parle de quelque chose que vous avez vraiment besoin, hein, qui vous tient à cœur. Et on nous parle aussi de calme, de sérénité avec cette carte. Donc on nous parle d'un mois voilà, rempli de calme, de sérénité. Peut-être que pour certains, vous serez en vacances et donc du coup, vous profiterez un peu de ce calme, hein. Vous retrouverez un peu le calme des vacances, quoi. Alors, voilà. Donc, peut-être besoin aussi, hein, de vous ressourcer, hein, puisqu'on a la carte de la nécessité et la carte du calme, du silence. Donc, peut-être besoin de profiter de ce mois aussi pour prendre un peu de recul, vous reposer, hein, voilà. Alors, on a la carte de l'équité qui nous parle de bon équilibre, hein, pour le mois d'août. On nous parle aussi de choses qui sont équitables. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle de bon raisonnement, de bons choix, hein, que vous allez faire. Ça nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir, hein. Ça nous parle d'harmonie, cette carte. Alors, on a la carte du désert qui peut nous parler du fait que justement, vous allez un peu vous mettre en retrait par rapport à certaines situations. Alors, comme je vous le disais, peut-être que vous êtes en vacances. Ça peut aussi nous dire que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On a la carte de la paix qui ressort ici, qui nous parle une nouvelle fois de calme, de sérénité pour ce mois d'août. On a la carte de la tentation qui nous parle d'une situation que
de quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Voilà, donc ça peut aussi nous parler de dépenses que vous ferez au mois d'août. Ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle une nouvelle fois de messages échangés, de discussions que vous aurez. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut être des réunions. Ça peut être aussi des discussions sur le plan personnel avec une ou plusieurs personnes. Et ensuite, avec cette carte, on nous parle voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être une attente aussi, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais on nous dit que, voilà, avec la carte de la Lune, on nous dit que peut-être qu'il y a des attentes, et que ces attentes sont bénéfiques dans le sens où les choses se préparent en attendant. Donc peut-être que pour vous, c'est un peu compliqué, ces attentes, mais voilà, de belles choses se préparent en attendant. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir, d'un bon équilibre aussi pour ce mois d'août. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, on a la carte du choix. On nous parle de faire un choix sur le plan sentimental, de prendre une décision avec son âme. On nous dit que vous ferez appel justement à votre cœur pour justement faire des choix sur le plan sentimental. Ensuite, on a la carte on nous dit qu'il y a des choses qui bougent. Des choses bougent au mois d'août. On nous parle aussi de déménagement pour le mois d'août. Ensuite, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut être une nouvelle rencontre. Ensuite, on nous parle de séparation. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation récente. Peut-être qu'actuellement vous êtes séparés. Mais on nous dit que voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur. Ensuite, on a la carte de la réconciliation. On nous parle de réconciliation pour le mois d'août. On nous parle aussi d'union. On nous parle de mariage. On nous parle de mariage aussi. Et on va prendre encore une carte. On nous parle de nouveau départ. De nouveau départ sur le plan sentimental. Donc, on nous parle de nouveau départ. Alors, ça peut être du renouveau au niveau de votre couple. Ça peut être voilà, quelque chose qui va faire que les choses vont redémarrer mieux qu'avant, quoi. Et ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael. On va voir on va en prendre deux même. On va prendre deux messages pour vous les vierges pour ce mois d'août. Alors, quels sont les messages de l'archange Michael pour ce mois d'août? Alors, je vais prendre deux cartes. Je vais prendre celle-là. Et puis, je vais prendre celle-là. Alors, donc pour la première, on nous dit « Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal ». Donc peut-être qu'il y a une situation pour laquelle vous avez des doutes. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être allé dans la bonne direction. Ou peut-être que vous vous culpabilisez. Donc je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Donc on nous parle de sérénité qui va revenir par rapport à ça. Et ensuite, on nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc on nous dit que vous allez vous laisser guider un peu par votre intuition aussi, par les signes qui vont arriver vers vous. Alors, Dieu et les anges, je vous confie ceci, donc la situation qui vous préoccupe, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc on nous parle de protection aussi. Alors on va prendre deux cartes du tarot des fées. On va voir quels sont ces messages des fées pour vous les vierges pour le mois d'août. Alors je vais prendre deux cartes. Alors on va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit.
Alors, pour la première carte, on nous parle du 4 du printemps. On nous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Donc, on nous parle vraiment de résultats positifs qui vont arriver vers vous, hein, ou qui sont déjà arrivés vers vous. Profond sentiment de paix et de bonheur. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de paix, hein, d'apaisement par rapport à une situation. Une vie personnelle satisfaisante. Donc, voilà, hein, on nous parle de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Alors, peut-être qu'elles sont déjà arrivées et que vous allez les célébrer, hein, ou qu'elles vont arriver au mois d'août. On nous parle vraiment de gratitude, hein, par rapport aux choses qui arrivent vers vous. Ensuite, on a le 4 de l'hiver. On nous dit, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Donc voilà, on nous parle du fait que vous allez vous reposer, hein, au mois d'août. On nous parle aussi du fait que vous allez peut-être un peu lâcher prise par rapport à certaines situations pour justement que la paix revienne. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle, oui c'est ça, de l'oracle des anges et des cristaux, pardon. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour vous pour le mois d'août? On va prendre ces deux, on en a deux. Donc on a la métrine et la fluorite. Alors, équilibrez vos énergies masculines et féminines pour la métrine. On nous parle une nouvelle fois d'un bon équilibre, hein, pour ce mois d'août. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif. Donc une nouvelle fois, on nous parle de créativité, hein, d'imagination. Et votre côté masculin vous donner de la confiance. Donc voilà, on nous parle d'un bon équilibre, hein, pour vous au mois d'août. Hein. Donc on a la métrine et ensuite la fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc peut-être une prise de conscience aussi de qui vous êtes vraiment, des qualités que vous avez. Hein. En tout cas, on nous dit que vous êtes beau à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour vous pour ce mois d'août? On va prendre cette carte, les deux même. Alors, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Un très beau message. Hein. On nous dit que les énergies sont favorables, hein, pour mettre des projets en place, pour vous investir dans une situation aussi. Hein. Et ensuite, on nous dit mobilité, la vie est une danse. Donc, on nous dit aussi que vous aurez une capacité d'adaptation qui sera importante au mois d'août. Vous saurez vous adapter, suivre le cours des choses. Voilà, donc on nous dit que vous allez mettre des choses en place et que vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. Et ensuite, je vais prendre un ou deux messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont ces messages pour vous pour le mois d'août, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. Alors, on va recommencer parce que là, on en a beaucoup, des messages. Alors, on en a un qui est tombé. On a cette jolie carte qui nous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on nous dit avec cette carte que quelles que soient les décisions que vous prendrez, ce sera de bonnes décisions. Hein. Et ensuite, on va prendre une deuxième carte. On va prendre cette carte. On nous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, on va très bien avec la carte qui est là, hein, qui nous parlait de mobilité. La vie est une danse, hein, de la capacité d'adaptation, hein, que vous aurez au mois d'août.
Donc on nous dit que voilà, vous allez vraiment suivre le cours des choses, hein, vous laissez un peu porter. Ensuite, je vais finir le tirage par des messages des anges. Alors, donc, là on en a 4. On nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance. Tu n'es pas seul, une nouvelle fois. Hein. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et on nous dit, ce qui part loin revient vers toi. Donc voilà pour tous ces messages. Hein. Donc voilà pour le tirage pour vous les vierges pour le mois d'août. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.